Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Quand le jour vient et que les putains et la une éteignent leurs fesses, les chiens d'ivrogne vont au gratin en tenant leurs maîtres en laisse. Chien d'ivrogne, c'est plus dur qu'on croit. On part à 6 heures à l'embauche faire tous les bars du côté droit pour redescendre par ceux de gauche. 9, 10, 11, 12. Et plus qu'il boit, plus qu'il devient beau, mon ivrogne. Plus qu'il perd ses poils, et aboie, et marche à 4 pattes et grogne. Faut le rentrer avant qu'il morde, je le tire jusqu'à son lit, là, je le couche, je le borde et m'endors à côté de lui. On est d'une famille exemplaire, 10 générations qu'on obéisse. Si l'héritier fait comme son père, tu seras chien d'ivrogne, mon fils. Et quand tu seras chien d'ivrogne, à toi de mériter ton dîner. Tendre la pâte à la patronne, tenir un sucre sur ton nez. L'après-midi devant les droguesons, on cause entre chiens respectifs du genre. Combien d'apéritifs met ton maître dans son glaçon? On commente les faits divers entre vrais bâtards et faux fox. Achat, refuser un verre, du commis étant des intox. Sous le store, trouver des bistrots, on fait des rêves de caniche. On danse sous un chapiteau, qu'on a du feu dans la niche. Le 30 du mois, pour éviter les comptoirs où il y a les ardoises, on fait le détour des salons de thé, renifler le cul des pékinoises. Arrière, Matous et Clébar, de tout poil et mon pédigré, qui nous snobait devant les bars en nous traitant de chiens tarés. On est 10 chiens dans la même peau, du Saint-Bernard au chien aveugle. On garde un berger sans troupeau. On est 10 pour le prix d'un seul. Ah, quand viendra ma dernière heure, petit, écrit sur ma couronne, ici J, ça fut mon honneur et ma passion, un chien ivrogne. Un invité de choix et de marque, Alain Presse. Salut Alain. Amococadis, amanite, Sahel, chrysanthème, canine, morsure, varicelle, Miguel, tarentule, épine, porte-avions. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les pommettes, Mirador, Stasi, siphon, baïonnette, fleuris, mérogis, la rue, l'horizon. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amygdale, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra,
C'est quoi ton petit nom? Voilà, Olivia Ruiz, tout ce qui est dégueulasse, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça me rappelle aussi une belle rencontre d'amitié entre toi et Romain, puisque c'est toi qui avais écrit cette chanson. Non, c'est toi qui l'avais écrit, et c'est moi qui l'avais chanté. Oui. Voilà, dans un certain anonymat. En ce qui concerne, dans tous les cas, la France, pour nous, surtout. Oui, exactement. Mais par contre, en Belgique, en Suisse, au Québec, elle avait eu un bel écho auprès du public. Un petit peu. La belle Juliette aussi de Toulouse aussi, qui l'avait aussi sur scène. Oui, c'est vrai. Je continue à dire que c'est une superbe chanson, et Olivia Ruiz lui amène une fraîcheur, un petit ton, je trouve qu'elle l'interprète vraiment bien. Alors parle-moi un petit peu, Alain, de cet album qui vient de sortir, qui est sorti à la fin de l'année dernière, où 15 artistes, 16, avec une certaine Fantine Leprest, interprètent les chansons d'Alain Leprest. C'est une reconnaissance, un hommage. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de dire, quoi. Ouais. Cette rencontre qu'on a vue avec Romain, j'ai un projet de chanson de disque pour toi. Même qu'on en était à l'initiative et autour de boules de pétanque. Et que la chanson, c'est aussi un jeu, ça peut être que du bonheur, ça peut être aussi que des rencontres comme ça, et j'ai l'impression que ce disque-là a été une somme de toutes ces rencontres faites durant 20 années de carrière, qui ne sont pas très logiques pour certains, mais qui pour moi sont très logiques, puisqu'elles sont faites de brouillons, de papier, de choses vues, entreaperçues, mal faites, des fois, brouillonnées, et ces chanteurs-là que je croyais connaître bien, trop peu, trop mal, ont décidé de se réunir un petit peu grâce aux autres, un petit peu parce que je leur ai fait de l'œil, et voilà, c'est un superbe cadeau, pour moi en tout cas. Ils sont venus nombreux, parce que là, il y a un album, il y a de quoi en faire deux, hein. Il y en a beaucoup plus qui sont venus, il y en a 7. On a marqué à suivre, parce qu'effectivement, on a continué les enregistrements. Ouais, voilà, il y a d'autres enregistrements dont je ne tairai les noms. Ce qui est drôle, parce que c'est surprenant. Tout se faisait autour d'un piano, avec Romain derrière son piano. Oui, c'est l'unité. C'est ça le principe. Oui, c'est le côté apaisant et talentueux, évidemment, de Romain Didier, qui fédère tout ça. Alors après Olivia Ruiz, on va écouter San Severino. Dans le sac à main de la putain, il y a des pilules et du fond de teint. La tronche d'un mec perdu en mer, les lettres jaunies d'une mère qui la croit vendeuse au printemps et qui envoie pour ses 30 ans un pauvre billet plié en 7 pour qu'elle se paye un mini-cassette. La putain dans son sac à main, il y a du rouge à fièvre carmin, le portefeuille de son macro, sa fausse déclaration d'impôt et la conscience de ceux qui casquent pour avoir le droit d'être flasque. Ceux qui prennent quand ils font l'amour un récit pour un abat-jour. La putain dans le fond de son sac, elle balance cœur et cul en vrac. Et c'est l'hiver, de l'hiver soir, dans la crème pour pouvoir s'asseoir, et des cigarettes à bout jaune pour incendier les toits de sa zone. Il reviendra tartiner de peste, s'acheter le bar du boulevard, te reste dans le sac à main de la putain. Y'a un réverbère et un train, et de la coke à 20%, un rasoir à se raser le sang, un savon et un gant de toilette, 10 centilitres de violette, et les serments d'amour en kit de ceux qui la baisent et la quittent. Sac à main de la putain, il y a 200 000 balles de turlute, 200
100 000 barbes à papa pour le môme qu'elle n'aura pas. À page 43 du missel, accroché à son porte-jartel. Et la lettre de sa maman qui la croit vendeuse au printemps. Dans le sac à main, San Severino. Et pour toi, quel effet ça te fait? Comment tu as reçu ces chansons interprétées d'une toute autre manière, hein, par tous ces gens, évidemment, avec un autre regard, une autre voix, tout. Dans un autre angle, avec une autre lumière, oui, et pas la même saison des fois. Oui, c'est très étonnant. Non pas que ça les fait changer de sens, parce que je pense que ces interprètes rencontrés au hasard ont su choper un peu l'univers, et que en quelque sorte les petits personnages qui leur étaient offerts à travers ces photographies, ils les avaient entreaperçus aussi. Ils ont su les faire revivre. Je pense qu'il y a... Oui, c'est arrivé aussi qu'on fasse revivre des films comme ça, à travers d'époques différentes, à travers des caméras différentes. Alors ce qui est bien, c'est que l'éventail est large dans ceux qui sont venus faire ce disque pour toi, ce cadeau. Ça va donc d'Olivia Ruiz, en passant par San Severino, la jeune génération, la rue Quétanou, Loïc Antoine, le côté punk, oui. Les baroudeurs aussi, les anciens comme Jacques Higelin, il va être content s'il m'entend. Il aime pas trop qu'on lui rappelle. Et puis Hervé Villard aussi. Oui, mais j'espère qu'à travers ça... Éventail très large. J'espère qu'à travers ça, encore une fois, c'est pas la prétention, mais c'est que la chanson en général ne vieillit pas, quoi. Ce serait un peu dommage de penser que une chanson il y a des chansons qui ne vieillissent pas. Il y en a qui ne vieillissent pas, oui. Oui. Alors toute cette génération-là, moi aussi j'ai beaucoup de regard sur ce qui se passe par la force des choses, parce que j'ai des enfants, et puis je les regarde vivre, j'écoute ce qu'ils font. Ils ont croché à ce que je faisais, je croche aussi à ce qu'ils font aussi, avec un sens critique et un sens admiratif à la fois. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre d'eux aussi, et ils me prêtent leur oreille. Alors qu'est-ce que tu veux, je demande de mieux. Hervé Villard, quand il est venu vers toi, tu t'attendais pas à ce qu'un jour Hervé Villard chante du Leprest quand t'as commencé la chanson? Non, sauf voilà, que... il y a une incompréhension là pour plein de gens aussi. Oui, parce que Hervé Villard aime les poètes. Hervé aime les Disons, poètes. je ne serais... Oui, mais tu vois, je ne serais pas allé le voir d'une manière naturelle, parce qu'effectivement, il appartenait à une génération plutôt, peut-être moi aussi, j'ai eu pendant une longue époque une vision très tranchée de la chanson. Et du côté de ma famille, c'était très... dans la maison, on écoutait de tout un peu, hein, c'est vrai, je l'ai souvent dit, chaque fois qu'on avait l'occasion de me le demander, ma mère était très bleuette, et mon père plus musical, plus critique. C'est Jean Ferrat d'un côté, les Aragon d'un côté, famille Coco. Oui. Jean Ferrat, Aragon, tu pouvais pas lui échapper. Il y avait l'amour est un bouquet de violettes de l'autre côté. Et puis il y avait Caprice, c'est fini, etc. J'ai appris ce qu'était une véritable chanson populaire. La chanson universelle, disons, ça part de Bruce Springsteen, je veux dire, on pourrait dire le plus grand chanteur du Yémen, qu'on ne connaît peut-être pas, un griot en Afrique, et puis à quelqu'un qui touche et qui aime le cœur d'une vieille dame dans un hôpital et qui chante Caprice est fini, et quelqu'un qui chante une chanson de Georges Simon. Ça devient à un moment donné une chanson universelle. Ça devient quelqu'un qui sait toucher le cœur des gens parce qu'il chante avec honnêteté. Et en rencontrant Villard, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait une voix, qui savait chanter, qui aimait son métier. Je dis ça comme je dirais la même chose de ces Picasso du musical que s'appelle le côté punk. Tu vois, c'est pareil. Ouais. Mais c'est vrai que Villard, tout de suite, il savait ce qu'il voulait, le rapport qu'il avait envie d'avoir avec les gens. Il était très conscient qu'il chantait aussi des bleuettes de temps en temps. Mais il n'a jamais craché dans la soupe. Et il y mettait son cœur, parce qu'il aimait ça aussi. Ouais, exactement. C'est le beau métier. On va écouter Daniel Lavoie. Lui aussi, alors lui, il est venu très émouvant. Il est venu du Québec. Un cousin. Ouais. Nu
J'ai vécu nu, naufragé de naissance, sur l'île de ma enfance, dont nul n'est revenu. Nu, j'ai vécu nu, dans des vignes sauvages, nourries de vin d'orage et de corsages émus. Nu, vieille ingénue, j'ai nagé dans tes cieux, depuis les terres de feu, jusqu'aux herbes ténues. Nu, j'ai pleuré nu, dans l'abus d'un miroir, le cœur en gyrophare. Qu'est-ce qu'on s'aimait, ce nu, j'ai vécu nu, sur le fil de mes songes, le tissu de mensonges, mon destin biscorne. Mais nu, je continue, mon chemin de tempête, en gueulant à tue-tête, la chanson des canuts. Nu, j'avance nu, dépouillé de mon ombre, je voulais pas être une ombre, je le suis devenu. Nu, j'ai vécu nu, aux quatre coins des gares, clandestin d'une histoire qui n'a plus d'avenir. Nu, je suis venu visiter en passant un globule de sang, un neutron indénu. Nu, le torse nu, je voudrais qu'on m'inhume dans mon plus beau costume. Pacifiste, inconnu. Nu, chanson de Leprest, interprétée par Daniel Lavoie. Et quelle interprétation, hein. Oui. Ça t'agace pas un peu de C'est temps en temps? extraordinaire de voir rentrer ce grand type, comme je disais, ce grand cousin, arriver dans ce petit studio de Vitry, d'Ivry, pardon. Cousin aujourd'hui, on fait des... Oui. Du Manitoba. lui, hein. Oui. On dit toujours qu'il est québécois, en fait, il est du Manitoba. C'est très très loin, je sais que c'est poudreux là-bas. Je sais que... Et alors, oui, de voir tous ces personnages arriver comme ça, petit à petit, avec une grande humilité, une grande simplicité dans... Aujourd'hui, on parle de ce métier encore de manière énorme, avec plein de projecteurs et beaucoup de gens en rêve, alors que là, tout se passait dans une petite rue, dans un petit studio, dans ce qu'on a appelé une petite maison de production, petite cour, avec des voyageurs de la chanson, très humbles, tous, mais tous très grands. Et le voisinage, qui les connaissait bien pour certains, les voyait arriver comme ça, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, tous ces gens-là? Mais de la chanson, tout simplement. La petite chanson. Pour faire un disque, tout simplement. Des saltimbanques, comme avant. Et quand t'entends l'interprétation de Daniel Lavoie, par exemple, quel effet ça te fait? Parce que quelqu'un comme toi, je suis un peu dans le même genre, si tu veux, on a plutôt des diseurs, des rocailleurs, hein. Oui. Et que là, t'as des voix qui peuvent s'envoler comme ça, où ils ont la maîtrise de tout. Tu dis, putain, l'enfoiré, j'aimerais bien pouvoir en faire autant. Oh oui. Ouais. Et tout le monde a eu peur dans le studio aussi. Il était prêt à faire péter les membranes, mais comme tu sais, il n'avait pas les micros. Il s'éloignait au maximum parce que ça... Oui, mais parce que là-bas, les villages sont tellement éloignés l'un de l'autre, je crois qu'ils doivent s'appeler comme ça à la voix. Non, surtout au Québec, en particulier, tout le monde chante. Oui. Depuis longtemps dans... Oui, et ils chantent vraiment cette chanson que je croyais trop intime, disons, pour voyager un peu dans le cœur d'un autre. J'étais vraiment très, très ému
qui la chantent de cette manière et de l'intérieur. Voilà. Sont les artistes qui ont choisi eux-mêmes les chansons qu'ils interprétaient ou tu les as influencés? Des fois, j'ai pensé leur proposer un petit faisceau de chansons. Des fois, certains sont venus avec le tiens, j'aimerais bien chanter celle-ci, etc. C'est fait comme ça, mais vraiment sans grande discussion, ce qui m'a rendu d'autant plus heureux. Ouais, toutes les chansons de toute façon qui sont sur ce disque, il y en a aucune que tu renies. Non, pas du tout. Et toutes les chansons que tu as enregistrées, il y en a aucune que non. Autrement, ça va à la poubelle, toi, direct, hein, quand ça te plaît pas. Oui, ou je les garde très très longtemps avant d'avoir trouvé de solution. Ouais. C'est pas de mauvaise. Romain Didier qui était désespéré quelquefois de te voir déchirer les choses. Hein, ça revient. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est le travail de l'artisan. On fait des ratés, on fait des réussites, et puis c'est pas grave. Des fois, on peut s'enticher de choses qui sont complètement lamentables, mais enfin, on le pense pour soi, on le garde pour soi. Et tout ne fait pas des chansons non plus. Est-ce que tu écris dans la douleur, parce qu'en tous les cas, t'en donnes pas l'impression. Moi, qui t'ai vu à l'œuvre quelquefois. On a l'impression que Bernard Diemé était comme ça, que tu peux pisser de la copie comme ça. Non. Que ça vient. Alors, est-ce que ça vient faire réaliser que ça vient? Je suis assez laborieux. C'est un petit peu une image, hein, ouais. C'est un petit peu une image. Enfin, laborieux. Quand dans une nuit tu reviens avec 4 textes, je veux bien être laborieux comme ça. Ouais. J'ai passé 4 nuits blanches. Alors je fais mon beau. Ah ouais. Je fais mon beau. T'as passé 4 nuits blanches avant pour pouvoir. Voilà. Autrement, t'es laborieux? Oui, non, je m'estime laborieux, c'est-à-dire que c'est comme un travail manuel, quoi. Ouais. Il faut que tout tienne debout. Et après, il y a l'apport de la musique. Alors ça, il faut que les emboîtages se fassent bien, tout ça et tout. Mais enfin, bon, disons que ça, c'est le voyage au travers des cuisines. Pourquoi après tout on pourrait pas le montrer comment on fait une chanson? Tu sais, je participe des fois à Ivry à des ateliers de construction de chansons, de construction d'écriture, mais on n'apprend pas forcément à faire des chansons aux gens. On les apprend à regarder et après à travers quelques mots à les mettre en place suivant la. J'ai eu je n'aime pas le mot de don. Mais cette faculté d'avoir au moins ça à faire, des chansons. Traduire ce que je vois à partir de chansons. Tu tranches dans la catégorie plutôt des artisans de la chanson. Beau compagnonnage, oui. Avec les Jean-Roger Cossimon, Brassens aussi, considérait que c'était comme un artisanat. Hein. Oui, tout à fait. En plus qu'ils étaient voleurs aussi un petit peu, voleurs... pilleur poète un petit peu, et moi je vole les mots, on résume tout ça comme ça si tu veux, je regarde les situations et les vois des gens disent à l'insu leur plein gré, comme disait un certain bon coureur que j'aimais bien. On pique des mots comme ça, les gens ne savent pas qui sont des poètes à leur insu, hein, des fois. J'en fume, j'aboie, je crépite, je change en collier les pépites, je rends tous les astres envieux, qu'a dit le feu. Je caresse, je noie, je lèche, je m'éponge, je me bois, me pêche, je porte le ciel sur mon dos, qu'elle a dit l'eau. Je brûle la peau des forêts, m'est arrivé de dévorer le grain d'un épi de cheveux, qu'a dit le feu. J'ai dessiné 1 million d'îles, j'ai ressuscité des fossiles, j'ai inventé les caniveaux, qu'elle a dit l'eau. Je brûle, j'incandescent, d'une ville je fais des sangs, en lui adressant mes bons vœux, qu'a dit le feu. Rien qu'une goutte sur tes bûches, un
Le soleil est tombé en larmes quand l'eau lui a déclaré sa flamme. Ça arrive d'un jet, c'est pas possible. J'écoutais là le bel accordéon de Daniel Mille, parce que... Mais moi je te parle de ton texte. Il faut toujours que tu parles des autres, hein. Tu trouves toujours un biais. Là. Non, parce que j'aime bien l'accordéon. Ouais, voilà. Puis Daniel Mille est merveilleux. Et cette phrase, par exemple, hein, c'est venu d'un jet, d'un seul coup, ou c'est quelque chose de travaillé? J'ai bien regardé les choses et... Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'était où? Sur le bord de la Manche, ou... oui, plutôt de la Manche. L'Atlantique, mais... oui, on voit de ces choses, des fois. Les choses ne s'opposent pas. Justement, en matière de chansons, il y a tellement de couleurs de voix différentes dans ces chansons, il y a tellement de couleurs, de lumière et d'opposition qui se marient dans la nature qu'il faut... C'est souvent, dans un texte de chanson, l'opposition de ces deux choses qui donne une force, on va dire... une espèce d'assise à cette chanson, à une photographie, à une peinture. On aime bien la peinture, tous deux. Ouais. Voilà. Les oppositions qui se marient. Bien finalement, tu étais un précurseur. Sarkozy t'a copié. Oui. La preuve que ça peut faire de jolies choses en chanson, en tous les cas. Mon ouverture a ses limites. Oh, t'écrirais pour quelqu'un qui n'aurait pas obligatoirement les mêmes opinions que toi. Ah mais ça m'est arrivé, bien sûr. Oui, j'en connais rien. Ça devait ranger quand même les grands interprètes et les grands chœurs, les grands porte-voix de la chanson, suivant leurs opinions. Je pense que ça n'aurait pas un grand sens. Je pense que c'est beaucoup d'intention et beaucoup du haut-parleur, quoi, qui compte, bien sûr. Oui, c'est la chanson, quoi, qui passe en premier. C'est une belle analyse, d'ailleurs, sur la chanson dite engagée. Je crois que tu as déclaré ça un jour, que même la petite chanson genre Starac, Mauvais goût, etc., ça c'est de la chanson engagée. Oui, c'est de la chanson engagée. C'est des chansons cons. C'est des engagements. C'est des chansons cons qui prennent les gens pour les cons. Des engagements de toutes choses, un regard un peu critique sur les choses, ou un peu plus tendre, mais de la même manière, je serais aussi critique pour des chansons engagées. La chanson n'est pas forcément une tribune. Beaucoup trop de chansons, à mon avis, ont envoyé des gens vers la mort, qui se croyaient des chants libérateurs, ou qui ont été détournés. L'international, dans son principe, après tout, je veux dire, est un chant libérateur. Mais combien de gens sont morts avec ça à la bouche? Je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Je préfère le temps des cerises. Il suffit pas d'être contestataire, faut être poète aussi. Oui, ouais. Je pense ça peut. Ça, c'est plus difficile. Oh. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son livre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On porte des écharpes, on écrit sur les nappes, on brise des pianos. On crie le parapluie
beau, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, il n'y a guère que la taulière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles t'en liraient 20 tomes au travers de ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye du sec, on redit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, où s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cachelet au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivi l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil saigne comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de Villon. T'as un beau sourire là, Alain. Oui. Tout tendre en écoutant Villard chanter. Un peu comme le sourire qu'il avait quand il a chanté. Ouais. Ça m'a bien plu. Plein d'émotions, hein. Oui. Voilà. Interprète de Caprice est fini. Mais je dis ça comme si il y avait beaucoup de contentement ou de fierté. Bien sûr, j'en ai de la fierté, mais j'ai aussi, tu sais, quand tu me posais la question tout à l'heure de savoir quel effet ça fait d'être réinterprété, c'est-à-dire que on n'a plus l'impression là, j'écoutais plus ma chanson, quoi. Ouais. Voilà. C'était tellement il a cette manière de bien la détacher, tout ça et tout. J'étais parti ailleurs, j'écoutais l'histoire. Bon, en même temps, c'est pas tout à fait nouveau, sauf que là, ce sont des gens qui interprètent régulièrement des chansons que tu as interprétées toi, mais autrement, tu as écrit beaucoup pour d'autres interprètes. Pas tant que ça, parce que je respecte tellement le métier de parolier. J'ai eu, moi qui suis, je me vante tout au moins d'être pacifiste, mon bâton de maréchal dans ce métier, puisque l'ami Claude Demel m'a demandé de faire la préface de son bouquin qui vient de sortir, ouais. Où il raconte sa vie de parolier. C'est un très très beau métier. Et c'est un métier difficile aussi. Et moi j'ai eu la chance aussi qu'on me demande en tant qu'auteur de voler dans mes souvenirs à moi, de piller dans ma malle à moi, mes histoires à moi. Et je sais moins peindre pour les autres. Mais Enzo, c'est vrai, m'ont demandé des chansons. La première chanson que j'ai écrite, je crois que c'était avec Jean Ferrat pour Juliette Gréco. Quand même. Le pull au vert. Quand même, oui. C'était quand même là aussi c'est mon premier travail de parolier, on va dire. Romain Didier aussi, beaucoup écrit. Qui m'a mis beaucoup le pied à l'étrier, oui. Nougaro, Gréco, Higelin, plein de grandes de la chanson. Quand tellement, je suis toujours passé dans ce métier avec non pas beaucoup de vraiment en étant étranger à tout ça, en étant dédaigneux, mais toujours étonné. Et je pense que dans tout métier, dans toute vie, dans toute passion, faut toujours être étonné de ce qui arrive. Et tous ces grands comme Higelin, qui est un sacré auteur quand même aussi, Nougaro, qui sait ce que c'est que c'est de servir d'une plume, même d'ange. Quand ils reconnaissent que tu fais partie certainement des plus grands auteurs du siècle, allons-y, n'ayons pas peur des mots, mais en tous les cas, depuis pas mal quelques dizaines d'années, tu es un des grands auteurs de chansons, c'est lourd à porter en même temps. Ouais. Oui, je te le répète sans indifférence par rapport à tout ça, mais être toujours étonné
et à la fois un peu, ça permet un peu d'abandonner la pression et de toujours avoir un peu l'écriture vigilante par rapport à soi-même. Parce que de toujours penser qu'on écrit pour soi. Et le piège, ça serait de commencer à penser que je vais commencer enfin à pouvoir écrire pour les autres. Quand on commence à faire des chansons, quand on décide de venir à Paris pour les proposer, ou pour les chanter, de monter à Paris pour les faire connaître, on a des modèles dans la tête. Des gens comme, je suis sûr que tes pères, c'était justement les Nougaro, les Jean Ferrat, les gens comme ça aussi. Maintenant, il y a eu leur reconnaissance, donc t'es pas monté pour rien. Déjà, il y a ça. Oui, bien sûr. C'était Henri Tachant qui m'avait fait monter à l'époque. Tu m'avais dit, bouge-toi. Ça, c'est gagné, t'es sûr. Mais maintenant, il y a la jeune génération. Il y a la jeune génération. Qui est venue vers toi aussi et qui reconnaît. Je suis aussi vers elle parce que je voulais pas mourir vieux con non plus. Je veux dire, mais... Et la rencontre s'est très très bien faite. C'est moi qui avais peur d'avoir des cheveux blancs trop tôt avant l'âge. Et puis quand tu rencontres des gens comme La Rue qui est à nous, Florent Matrignier, le côté punk, des gens comme Loïc, des gens comme Olivia, etc., comme Agnès Bill, etc. Agnès Bill a dit dans cette émission, une fois qu'elle elle n'aurait pas chanté si elle n'avait pas assisté à un de tes concerts. Oh, la chipie. Ouais. Elle avait déjà dans le sang. La chipie, remarque, ça lui va bien. Ça lui va assez bien. Oui. Donc, il y a les artistes, il n'y a pas de doute maintenant, eux sont acquis, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la presse. Je suis à eux, mais... Ils le clament, t'es un grand auteur. La presse, écrite, là j'ai quelques exemplaires, t'as quand même pour cet album, avec tous ses compagnons, t'as quatre clés dans Télérama. Ils sont pas toujours tendres, hein, Télérama, il faut les mériter, ces clés chez eux. Il y a l'ami Pachenko, c'est dans Chorus, qui est quand même la bible de la chanson. Il dit « Plus que superbe, c'est un disque précieux, rare, un coup de projecteur émotionnel exemplaire sur une œuvre unique dans la chanson française. » Unique dans la chanson française. Puis alors, il y a les programmateurs de radio à la traite, comme d'habitude. Hein. Eux, ils n'ont pas vu venir le truc. Hein. T'es barré, rayé, on n'en veut pas. Ça va faire chier l'auditeur, ça. Hein. En gros, ça t'agace, bon, des fois, ça. C'est-à-dire que, comme à la télévision, on peut pas mettre du fond de teint pour rougir artificiellement à la radio. Alors, tu peux annoncer aux auditeurs quand même que je rougis quand même quand on me dit ça. Voilà. Ça te rend triste quand même un petit peu. T'aimerais bien que tes chansons passent un peu plus à la radio. Tu sais, là, je viens, j'ai le bonheur qu'on en parle, de refaire un petit peu de scène parce que ça m'articule les jambes. Et alors, je chante dans les baskets d'un copain des Forbans, que tu connais, dans la banlieue, c'est marrant. Et je chante dans un petit théâtre du Renard où j'ai chanté là pendant une quinzaine de jours. Ça me remettait le pied face aux gens et j'ai l'impression d'être toujours que les chansons circulent de cette manière-là parce que c'est aussi la scène. La chanson, ce n'est pas que des disques, des articles, des émissions de radio, des émissions de télévision. C'est très heureux de les faire. Et d'autres, et moi de ma génération et de la jeune génération, mais la chanson, il faut vraiment que ça circule, mais que ça circule dans toute sa diversité, quoi, véritablement. Maintenant, les enjeux, les politiques de disques, etc., tu sais, moi je suis content de D'ailleurs, on voit bien où ça mène. Ça se porte merveilleusement bien. Voilà. Après, on va dire, le presse, il va faire son aigri encore, ce que je n'ai jamais été. Non, tu l'as jamais été, tu l'as jamais plaint. C'est moi qui en parle, là, parce que moi, ça m'agace vraiment, tu vois. Voilà. Parce que sous le prétexte du dieu audimat, on jette un tel, hein, et on pousse telle ou telle chose. Résultat, l'audimat, la chanson à la télévision, hein, on voit bien le résultat, ça se plante, mais grave, c'est-à-dire que tous ces professionnels de la profession qui savent très bien comment tout va se passer, sont sur un siège éjectable, il n'y a que ça qui peut nous consoler. No comment. Mec, tu dis jamais rien, et moi je cause. Quand j'ai rien à te dire, je te parle de tout. Je fais comme si ton silence racontait la même chose. On préfère les muets quand on a du bagou.
questions et les mensonges avec. Mec, t'as beau être silencieux, j'entends quand t'es pas là. Je te dirais pas que ça fait comme une main qui me manque. Même dans les chansons cons, il y a des trucs qu'on ne dit pas. C'est moche quand t'es parti, je t'aime, par exemple. Ça je te le dirai jamais, je te le dirai pas mais presque. Mec, il fait nuit, t'es là, sur ta chaise et la vie. Mais jamais autant là que quand tu fais le mort. Avec juste la voix de ta main qui écrit. Il y a des heures qu'on voudrait, là j'en dis trop encore. On va croire que je te drague avec mon tarin grec. Mec, des fois j'ai de l'humour, à mes heures, poil au beurre. Pour les pauvres traits d'esprit, tu les connais par cœur. Tiens le cœur justement, je dis que c'est un artichaut. Quand t'as retiré les feuilles, il te paraît plus gros. J'ajoute toujours que c'est le contraire de mon carnet de chèques. Mec, c'est n'importe quoi, ça y est, me voilà lancé. Je me vis dessus en surcharge, ça me coule, ça me noie, ça me colle. Tu dis rien, tu sais bien que tout va y passer. L'amour, le fric, la guerre, Isabelle et l'alcool. Maman, les putes et moi, Paris, Dieppe et le Québec. Mec, dans ton coquillage, j'écoute le bruit de la guerre. Les journaux brûlent un peu les yeux quand on les ouvre. La victoire en chantant poireaute à la barrière. On s'en fait tout un monde et au fond, si ça se trouve, ça fera même pas mal, comme un calva cul sec. Mec, des fois, si ça dure, on se retrouvera sur le front. Ensemble à égorger le même salopard. Des boyaux plein les mains, du sang sur les galons. On saura qu'on a été gentil, quelque part. Qu'on n'était pas des saints, mais qu'on était corrects. Mec, y a des mecs, pardon, t'es là, tu demandes rien. Je lâche mes corbeaux noirs sur les blés de ta tête. Pourtant même silencieux, t'es là, ça me fait du bien. Tu sais, moi, faut que je parle d'une allumette. Et puis un clope avec, pour me clouer le bec. Mec, Loïc L'Antoine, lui c'est un fils, un petit frère. Oh, pas petit. Hein? Je sais pas s'il y a tellement de hiérarchie d'âge. Il est un peu plus jeune que toi. Il est un peu plus jeune que moi. Cette chanson, disons que cette chanson a 25 ans. Je crois que lui... il apporte sa génération. Mais c'est en écoutant le Presse qu'il a eu envie aussi d'aller un peu plus loin, non? Quand je ne sais pas, il faudrait lui demander. Les autres aussi me donnent envie d'aller un petit peu plus loin, peut-être dans leur révolte, ou des fois de les pousser vers un peu plus de révolte, quoi. La chanson, ça se vit, hein, avant tout. Oui. Pour ça, je crois beaucoup aussi à... T'es pas qu'un auteur, t'es un funambule. Oui. Ouais, tu bouffes la vie à pleines dents. Non, j'essaie de... Non, encore une fois, c'est peut-être une image... Entre les mots qui se bousculent dans une chanson, entre tout ce qu'on peut y mettre, parce que ce sont des boîtes assez compressées, où on entasse les mots et on a l'impression que tout brûle d'un seul coup, et la vie au quotidien que je partage aussi, parce que j'ai élevé des enfants aussi, parce que j'ai eu des amours, on va dire, et le dernier amour qu'on a, c'est toujours le grand amour, c'est toujours l'amour de sa vie. C'est lequel je remercie, mais je ne recrache pas les autres pour autant. Tout ça, ce sont des vies au quotidien aussi, et le bonjour à son épicier, etc. J'ai ces moments-là, et j'ai d'autres moments, effectivement, de... Mais c'est ça, croquer la vie, en pleine dents. Je crois que c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Le feu. Oui, et puis les petites choses de la vie aussi, qui se présentent. Oui, des petites choses très, très douces et très tranquilles. Le soleil qui verse tes larmes. Hein. Oui. C'est tout ça, tu prends le temps, t'es un contemplatif de temps en temps. Oui, mais... t'as besoin du monde. Bavard aussi. T'as besoin du... Contemplatif bavard, c'est difficile. Mais toi, je passais des moments intenses à regarder la Manche, comme je peux passer des moments intenses dans le brouhaha, la fumerie d'un bar tard le soir, par exemple. C'est un peu la même chose pour moi, c'est un peu tout fait écho, quoi.
Une journée de l'Oprest quand il n'y a pas de promo, quand il n'y a pas de concert, et quand il n'a pas particulièrement envie d'écrire, de se mettre à sa table de travail. C'est quoi l'Oprest ordinaire au quotidien? Je pense que c'est quelqu'un de... Ça se lève à quelle heure? C'est quotidien. Il se balade un petit peu en reporter. C'est vrai que j'ai cette manie d'avoir une feuille de papier, un crayon, de pencher souvent à des tas de choses, de lire la presse quotidienne. T'as tes petites habitudes. Le matin, tu lis la presse? Oui. Et je la commande souvent. Alors, à la manière de bistrot du commerce. Si tu la commandes, c'est où ça se passe? Dans les bistrots. Mais lesquels? Quel endroit? Là, pour l'instant, j'ai posé mes sacs à Ménilmontant. Où est-ce qu'on peut te rencontrer? Oui, un matin sur le coup de 10 heures. Ouais. J'ose pas trop le dire, parce que ça va me bouffer ma lecture. Parce qu'il faut que j'analyse quand même. Voilà. Et puis il faut que je couche quelques feuilles pour me justifier sur le papier. C'est très difficile un boulot de chanteur, parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait de statut. Je me souviens quand j'étais arrivé dans ma belle ville d'Ivry, quand je suis arrivé de Rouen, il y avait des gens qui, très inquiets, me voyaient marquer des choses et raturer tous les matins sur des brouillons. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, quoi, ce gars-là, quoi. Et puis un jour, ils m'ont entendu chanter sur la place de la mairie. Et ils ont su que j'étais chanteur. Et puis l'un d'eux, qui travaillait à la ville, m'a dit, on te laisse, tu travailles. C'est la première fois qu'on me disait, la notion de travail et la notion de faire des Mickey, des ratures sur une feuille de papier, c'était du travail. Ça m'a rempli le cœur de joie. On va continuer la balade là, de la journée l'Oprest. Ça y est, t'as fini les journaux. C'est sur le coup de midi, qu'est-ce que tu fais? Sur le coup de midi, je me sustente, je me restaure comme tout le monde. Et puis après mais aussi ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que quand je suis en foyer aussi, quand même je prends beaucoup d'applications quand même aux travaux ménagers. Oui, j'y tiens, parce que je suis là oui, de ce côté-là, mais enfin ça c'est mon côté normal, peut-être des choses. Il est midi. Il est midi, tu vas faire la cuisine par exemple? Je fais moins la cuisine actuellement, mais oui. Autrement, c'est quoi? Si, par exemple, je sais pas, moi, suspendre du linge, je sais... Non, mais ton plat préféré, moi, je veux... mon plat préféré à faire, c'est plutôt des grosses potées, tu vois. Des bourguignons, des trucs comme ça, des trucs très lourds, mais avec des petits oignons découpés, tu sais, tout à faire frire, oui, puis j'ai pas tellement le temps ni l'espace. Je rêve d'une maison, je rêve d'une cuisine, de fourneau, de choses. J'ai un pied toujours à la campagne et un pied toujours en ville. Je suis un citoyen, un citadin. T'es un provincial d'origine. Mais d'origine, oui. Ouais. Je suis de la campagne, je rêve toujours d'un potager, je peux pas me passer du gaz carbonique, quoi. Ouais. Et du bruit de la ville. Tu vas de temps en temps à la campagne. J'y vais moins, malheureusement. Mes parents ont disparu, mais j'ai l'impression que Rouen est loin maintenant et que depuis 25 ans, ma vie, c'est un peu Paris. C'est un peu dommage. Parce que j'ai sans doute perdu des idées. J'écrivais des chansons qui deviennent nostalgiques aujourd'hui, un peu comme que je reprends dans mon nouveau répertoire qui s'appelle le Marchand de peau de lapin, par exemple, des choses comme ça, ou Martinville, des quartiers disparus. Dans beaucoup de tes textes, il y a de l'enfance. Hein. Oui. Maintenant, on va dire, va casser ses yeux cons et qu'il arrête de nous raconter ces histoires-là, qu'il parle un peu d'aujourd'hui. Alors, oui, je parle un peu d'aujourd'hui, mais j'ai envie de reprendre ces vieux clichés aussi. Voilà. L'enfance, elle t'accompagne jusqu'au bout. On n'oubliera jamais le bourguignon non plus. Hein. C'est pas les hamburgers qui vont nous faire oublier le bourguignon tout de même. Là, le petit bruit que vous entendez, peut-être, c'est Alain Loprest qui touille son café. Parce que comme j'ai réussi à lui faire parler de petites choses intimes comme ça pendant au moins 3 minutes, il est rose bonbon. Et il n'en revient pas. Pour œil, bouche à bouche, comme on baise, on se couche. L'avenir est un nègre, et c'est pas au vinaigre qu'on prend les bateaux mouches. Vivre est un train à
aveugles et ces voyageurs beuglent dans les wagons de queue. Et mes frères les bœufs, il serait temps qu'on meuble. Ainsi parla Saint-Max, en embouchant son sax, à 2 ou 3 terrasses, à 3 ou 4 bières. Du Saint-Michel terrasse, un grand diable de pierre. C'est facile d'aller loin, c'est partir qui est pas rien. Il y a du vin sur la planche pour traverser la Manche dans un verre de rouquin. Il est déjà trop tard pour s'appeler Mozart, il est encore trop tôt pour s'appeler Artaud. Le génie c'est bizarre. Ainsi parla Saint-Max, en embouchant son sax, à 2 ou 3 terrasses, à 3 ou 4 bières. Du Saint-Michel terrasse, un grand diable de pierre. Les pompes vont au troupeau et sous le Mirabeau coulent des hydrocarbures. Tout le monde en voiture, Paris, c'est un crapaud. Elle est bronzée, ma belle, si Jean-Marie Martel arrête pas les martiens, avant demain matin, elle sera arc-en-ciel. Ainsi parla Saint-Max, en embouchant son sax, à 2 ou 3 terrasses, à 3 ou 4 bières. Du Saint-Michel terrasse, un grand diable de pierre. Bon ça va, c'est la terre qui a mal à sa molaire, qui a perdu son cure-dent au fond de la boîte à gants des cours humanitaires. Quand on dort, on est vieux, pour moi ça gazera mieux. Quand je serai devenu du gaz, quand je serai devenu du jazz, dans le sax du bon Dieu. Ainsi s'endormit Max, à cheval sur son sax, à 2 ou 3 terrasses, à 3 ou 4 bières. Du Saint-Michel terrasse, un grand diable de pierre. Voilà, tu nous disais avant cette chanson, c'est pas le hamburger qui va nous faire oublier le bourguignon. C'est le cas. Oui. Pour un bourguignon, c'est un bourguignon. C'est un vrai bourguignon, oui. c'est Yves Jamais. Et oui. Ouais. Et tu vas pas m'en vouloir de parler d'accordéon à chaque fois, mais parce que tu sais bien que l'accordéon m'a souvent accompagné depuis le disque avec Richard Galliano, et j'écoutais tout à l'heure 1000, et puis là c'était Suarez, Lionel Suarez, qui accompagne en ce moment le grand spectacle de Rochefort, qui jouait derrière cette chanson aussi. Et puis Yves Jamais, oui, qui est vraiment quelqu'un que j'admire en tout, qui est vraiment un grand frangin, qui me rend là pour le coup aussi, avec les autres, un grand plaisir à réécouter cette chanson à travers sa voix. Yves Jamais, un peu de ta famille, hein, qui vient d'un milieu ouvrier, simple, qui a sauté le pas à l'âge où certains sont déjà rangés des affaires, puisque poussé par les amis aussi. Poussé par les amis, c'est vers la quarantaine qu'il a décidé à devenir chanteur, et il remplit les salles. C'est tant mieux, ça fait du bien. Parce qu'il est généreux, je pense. Et toi aussi. C'est pas moi de le dire. Merci Alain. Et c'est moi qui te remercie. Bonne année 2008. Merci aux amis de la chanson. Et puis à bientôt. Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, ma vieille. Des vrais vieux qui trient les lentilles, des vieux de la tête aux béquilles. Tiens, voilà le bout de la rue, on souffle comme qui l'aurait cru, du temps qu'on vivait à grands pas, du temps qu'on leur en voulait pas, aux étoiles de disparaître, la retraite. T'as beau dire qu'on nous rend le cœur une fois vidé du meilleur.
qu'ils ont pris le tronc et la force qui ne rapportent que l'écorce. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon, qu'après le festin on nous laisse les arêtes de la vieillesse, le temps de finir la cigarette, la retraite. Tout ici à la soixantaine, ce café-là sans la verveine. Je t'aime enfile ses chaussons, l'amour jette ses paillassons. Et la tête tourne soudain à relire le papier peint où mille fois des chasseurs tuent un grand cerf qui cherche l'issue entre la porte et la fenêtre, la retraite. Il paraît qu'à un certain âge, plus ou moins l'esprit déménage, et qu'on a la raison qui tangue et des cheveux blancs sur la langue. Nous on doit être centenaires, à rêver du bout de la terre, avoir des envies de Pérou et entendre au-dessus du dos ce bruit de pelleté qu'on jette, la retraite. Le soir des 100, partons d'ici, faudrait pas qu'il nous trouve assis. Si on larguait nos bibelots, tout tiendrait dans un sac à dos. Regardons tant le bras et hop, il s'appelle le sale autostop. Tant pis si on n'a pas de jean, si cette conne s'imagine qu'avec elle le cœur s'arrête, la retraite. Adieu le lit, salut Madrid, on pose pas longtemps nos rides. Pour peu qu'on se démerde bien, on sera à Tolède demain. À regarder des ombres lentes, éteindre les maisons brûlantes. Salut l'oranger sur la cour, salut la paresse des jours. J'avais hâte de te connaître, la retraite. Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, la vieille.